Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui change un petit peu. Ça va être une vidéo et si mes animaux pouvaient prendre de bonnes résolutions. Et oui, c'est vrai que c'est un petit peu une tradition qui se fait assez régulièrement, c'est de prendre des bonnes résolutions lors de la nouvelle année. Et je me suis dit que ça pourrait être super marrant si moi, je demandais à mes chiens de prendre de bonnes résolutions. Alors là, on ne voit que Boubou, mais il y a aussi Django qui est couché juste là, qui est sur le dos. Et donc, on va réfléchir aux bonnes résolutions qu'il pourrait prendre. Oh, Boubou, je peux avoir mon bras? Et d'ailleurs, vu qu'elle est dans le champ, on va commencer par les bonnes résolutions de Tara. Alors, si Tara pouvait prendre de bonnes résolutions, la première, ce serait d'être moins brute. C'est vrai que Tara, dans tout, c'est une brute. Même quand on fait des câlins, des bisous, elle est brute tout le temps. En même temps, elle est jeune, hein, elle n'a que 2 ans. Mais c'est vrai qu'elle est brute, elle n'a pas conscience de son poids ni de sa taille de bouvier. Ah oui, chien. Quand on joue dehors, des fois, elle part pleine balle d'un endroit pour nous rejoindre et elle nous fonce dans les jambes. Et c'est vrai qu'avec ses 40 kilos, sans que ça paraisse, ça ne fait pas du bien quand elle nous arrive dans les pattes. La deuxième bonne résolution que pourrait prendre Tara, ce serait d'être moins jalouse. Car c'est vrai que Tara a tendance à être pas mal jalouse, que ce soit vis-à-vis de Django, de Sheba. Lorsqu'on fait des caresses à l'un ou à l'autre, elle a tendance à vouloir s'interposer, même si on la repousse pour justement pas qu'elle prenne le monopole. C'est vrai qu'elle a vraiment tendance à vouloir toute l'attention pour elle. Le petit chat, le petit chat. Jalouse. Jalouse. Elle a la chance que Django ne soit... Enfin, que Django soit proche, mais pas hyper tactile, ce qui fait que du coup, il n'a pas une demande de caresse énorme comparé à Tara, donc là-dessus, heureusement pour elle. Mais c'est vrai que... c'est une jalouse. Hein, t'as une crotte de nœud, Bouvier. Crotte de nœud. Mais c'est vrai qu'elle a ce petit côté jalouse. Donc, ce serait une bonne résolution à prendre. T'as pas besoin de prendre toute la place, hein Boubou? Y a pas que toi dans la maison, hein moi chien. Et la dernière bonne résolution que pourrait prendre Tara, c'est lorsqu'elle nous pouille, par exemple quand elle fait des petites pouilles là comme ça avec sa gueule. Moi, j'ai pas le problème, et c'est vrai que quand elle pouille mon chéri au niveau du torse, elle lui tire les poils, elle lui arrache entre guillemets, elle lui fait des fois super mal. Donc une bonne résolution à prendre, ce serait de moins pouiller fort le torse de son papa. Hein? Ce serait pas mal ça, hein Boubou? Ce serait pas mal. Tu souffres pour l'art? C'est ça. On va maintenant passer aux bonnes résolutions de Django. Comme vous le voyez, c'est très dur quand je filme pour Django. Hein moi Doudou? Oh oui, c'est très dur, hein. Et donc, la première bonne résolution que devrait prendre Django, c'est de plus écouter. Parce que vraiment, il a cette capacité, des fois, à faire complètement... Ah! Quand je parlais de jalousie, vous avez vu? Je parle de Django, qu'est-ce qui ramène sa fraise? Le gros bouvier. Vas-y, grimpe. Allez, hop. Voilà. Donc, je disais, Django a cette capacité, des fois, lorsqu'on lui demande quelque chose, s'il est concentré sur autre chose, à fermer les écoutilles et on n'entend plus rien. Et il a vraiment on dira, une oreille à l'écoute un petit peu sélective. Il écoute un peu ce qu'il arrange. Donc, ce serait bien, à bientôt 11 ans, d'un peu plus écouter. N'est-ce pas, monsieur Django? Django! Tu viens? Eh bien, Boubou. Django, tu viens. Django, tu viens. Django, tu viens. C'est bien, Tara. Oui, t'as mieux à faire, c'est ça? Django, tu viens. Tu viens. Assis. Assis. Django, assis. Django, assis. C'est bien ça, mon loulou. C'est bien ça. Tu peux y aller. La deuxième bonne résolution que j'aimerais que Django prenne, ce serait d'arrêter de mettre de l'eau partout.
lorsqu'il boit. Parce que Django, je ne sais pas comment il se débrouille, mais lorsqu'il boit, et pareil, j'essaierai de vous mettre une vidéo pour vous montrer, il met de l'eau partout. Je sais pas comment il fait, il s'en fout partout au niveau de la gueule. Et j'ai essayé de lui apprendre à s'essuyer la bouche sur un linge, à rien à faire. Il fout de l'eau partout. C'est même d'ailleurs, entre guillemets, à cause de lui qu'on a mis un grand tapis en silicone sous la gamelle d'eau, parce qu'il nous fout de l'eau partout. La dernière bonne résolution que devrait prendre Django, ce serait de manger plus doucement. Parce que malgré la gamelle anti-glouton, Django, il mange à une vitesse. Vous n'imaginez pas, il gobe, il ne mâche pas, il avale les croquettes toutes rondes comme ça. Et vraiment, c'est une tannée de lui faire mâcher. Donc pour sa santé, j'aimerais bien qu'il mange plus doucement et même pour sa frustration parce que du coup, forcément, déjà, il a moins de croquettes que Tara en termes de quantité, bah, il est plus petit, donc c'est logique. Et en plus de ça, il mange beaucoup plus vite que Tara, donc il finit super vite. Et Tara mange, elle, à contrario, doucement et mâchouille. Donc ce qui fait que Django, des fois, il est frustré parce qu'il finit vite et après, il regarde Tara manger. Et je pense qu'au fond, ça doit lui faire un peu de peine. Il doit penser qu'il a vraiment beaucoup moins. Donc, si Monsieur Django mangeait un peu plus doucement, je pense que... Vous voyez un petit... Vous voyez la jalousie? Je caresse Django, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me soulève le bras. Donc si Monsieur Django pouvait manger un peu plus doucement, je pense que ce serait beaucoup mieux et pour lui et pour sa frustration. Django, bon appétit! Sarah, bon appétit! On va maintenant passer aux bonnes résolutions que devrait prendre Sheba. La première bonne résolution qu'elle devrait prendre, et par pitié, j'aimerais qu'elle la prenne, parce que j'ai beau lui dire, elle n'en a rien à secouer, ce serait de laisser tranquille le rideau de l'entrée pendant ces quarts d'heure de folie. Ce pauvre rideau, il prend cher. À chaque fois, le soir, au moment du crépuscule, elle joue dedans, elle se pend après, et vraiment... j'ai beau la gronder, lui dire non, elle n'en a rien à faire. La seule solution, qui n'en est pas vraiment une qu'on a trouvée, c'est de la mettre dehors pour qu'elle aille se dépenser. Mais elle revient et elle nous fait la même chose. Tara, je caresse Django. Je sais pas si vous entendez, mais il y a Sheba qui râle. Sheba, tu veux venir nous montrer tes bonnes résolutions? Elle arrive. Sheba, viens mon chat. Alors, nous parlions de tes bonnes résolutions de chat. Donc, la première, et tu m'écoutes, Tara, tu la laisses. Ce serait, Sheba, de laisser tranquille le rideau de l'entrée parce que tu lui fais du mal au rideau pendant ton quart d'heure de folie le soir. Si, tu vas m'écouter 2 minutes. Sheba, je voudrais que tu laisses tranquille ce pauvre rideau, il ne t'a rien fait, hein? S'il te plaît. Tiens, tu vas aller sur ton perchoir. Elle n'en a rien à secouer comme d'habitude, hein, de ce que je lui dis. La deuxième bonne résolution que devrait prendre Sheba, là c'est plus quand elle nous patoune, vous savez, quand elle malaxe un petit peu l'endroit où elle veut se coucher. Généralement c'est sur nous, de sortir un petit peu moins ses griffes quand elle fait ça. Parce qu'elle a des griffes super aiguisées. Alors là, on peut dire qu'elle les entretient très bien, ces griffes. Parce que même si elle ne les sort que très peu, elles sont tellement aiguisées que ça fait mal. Ça nous fait mal comme pas permis. Donc, Sheba, s'il te plaît, si tu regardes ces vidéos, sachant qu'elle ne le fera pas évidemment, sors moins tes griffes quand tu nous patounes l'autre parce que, franchement, on a des trous dans la peau, ton père et moi. Aïe, 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 aïe. Tu fais mal avec tes griffes.
Et la dernière bonne résolution que devrait prendre Sheba, et là je sais déjà que c'est quasiment peine perdue, ce serait d'arrêter de nous ramener des proies vivantes dans la maison. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je crois pas, hein. Donc s'il te plaît Sheba, arrête, parce que passer 3 heures à chasser la souris qui s'est foutue sous le frigo, voilà. Hein. Donc ça suffit Sheba. Non mais je sais pas, t'as pas l'impression d'abuser? Bon sang! Ça suffit, hein! Qu'est-ce que je fais moi de ça? En plus c'est trop mignon. On va maintenant passer aux bonnes résolutions que devrait prendre Crunch. Eh ben il en a pas à prendre parce que c'est le plus mignon de la maison, le plus sage, il est parfait, mon bébé Crunch. Donc, bah Crunch il a pas de bonne résolution à prendre. C'est mon bébé. Mon bébé, mon papy bébé, hein, mais c'est le seul qui n'a pas de bonne résolution à prendre parce qu'il est parfait. C'est comme ça. Il en faut un parfait dans la famille, c'était l'aîné. Celui qu'on a eu en premier, on dit toujours que c'est le brouillon. Et ben non, lui il était parfait dès le départ, c'est après que ça s'est dégradé. Voilà, Crunch est parfait, pas de bonne résolution. Voilà, c'est tout. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo qui était un petit peu courte, mais je trouvais ça sympa de se faire un petit bonne résolution. Je trouve ça assez marrant d'imaginer les bonnes résolutions que pourraient prendre nos animaux. Surtout, si vous avez des idées de bonnes résolutions que vous aimeriez que vos animaux prennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pense que ça me fera beaucoup rire. Et en plus, je pense que ça pourrait inspirer des bonnes résolutions pour mes animaux aussi. Parce que là, je vous ai donné un petit extrait, mais pourrait y en avoir d'autres, hein, des bonnes résolutions qu'ils pourraient devoir prendre. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me permet de remonter au niveau de l'algorithme et ça me fait en plus extrêmement plaisir. Donc surtout, on s'abonne, on me met un petit pouce si t'as aimé la vidéo et puis en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.